Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle session d'information dont voici la charpente. Le président de la République Joseph Kabila Kabange s'est entretenu avec Antonio Guterres à New York en marge de la 73e Assemblée Générale de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU a félicité la RDC dans le progrès réalisé dans l'organisation des élections. Joseph Kabila a quant à lui remercié Antonio Guterres pour l'assistance de la MONUSCO dans la lutte contre Ebola et a réitéré sa demande du retrait effectif de la MONUSCO. Et puis pas d'Ebola dans le Congo central, notamment à Tchela et à Lukala. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé dans cette province, la division provinciale de la santé du Congo central a indiqué qu'il n'y a aucun cas d'Ebola et a appelé au calme. Enfin, l'aéroport de Bipemba de Mbujimaï a été de nouveau ouvert au trafic aérien depuis le mercredi dernier. Fermé suite aux travaux des réfections sur la piste d'atterrissage, les avions peuvent atterrir par la piste 16 vers le nord, le temps que la couche de roulement remise se consolide. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les processus électoraux en cours et la fièvre Ebola dans la zone de Beni à l'est de la RDC ont été au cœur de la rencontre à New York entre Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, et Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Le conseiller diplomatique du chef de l'État, Barnabé Kikayabin Karoubi, fait le compte rendu de ce qui s'est dit entre les deux personnalités. En marge des assemblées des Nations Unies, le secrétaire général reçoit des leaders du monde et le président Joseph Kabila ne pouvait pas ne pas être reçu, être du nombre. Alors, c'est une règle générale et les deux hommes se sont rencontrés et nous avons eu le privilège d'assister à ce rendez-vous. On a évoqué toute la situation qui concerne la République démocratique du Congo, en commençant par la situation sécuritaire à Beni en particulier. Et là, les deux hommes, le président de la République ainsi que le secrétaire général des Nations Unies, sont tombés d'accord que cette question dépasse maintenant les frontières de la République démocratique du Congo. Des groupes terroristes opèrent dans la région de Beni et ces mêmes groupes terroristes, on les retrouve en Somalie, on les retrouve au Mozambique et même en Afrique du Sud, avec le même mode opérationnel. Alors, c'est une question qui dépasse le cadre national de la République démocratique du Congo et qu'il faudrait maintenant commencer à penser à des stratégies pour mettre fin à ce phénomène. Ils ont passé en revue le processus électoral. Le secrétaire général s'est dit satisfait du respect du calendrier électoral par la CENI. Il est satisfait du fait que le fichier électoral a été audité et certifié et même accepté par toute la classe politique congolaise. Il s'est félicité du fait que toutes les petites controverses qui entourent le processus électoral sont en train de trouver des solutions et le président a confirmé le fait que le gouvernement tiendra ses engagements de financer le processus électoral de bout en bout. Mais toutefois, il n'a pas exclu la possibilité de recourir à la MONUSCO en cas de besoin. Ils ont terminé par l'appel que le président a lancé du haut de la tribune des Nations Unies à la MONUSCO et aux Nations Unies de présenter un plan de sortie de la MONUSCO du territoire de la République démocratique du Congo. C'est pour ne pas donner l'impression que la MONUSCO est là ad vitam aeternam. Raison pour laquelle le président a dit dans son discours qu'il fallait que les Nations Unies commencent à présenter un plan de sortie. Et le secrétaire général n'a pas vu d'inconvénient. Voilà un peu l'essentiel des entretiens qui ont eu lieu cet après-midi. À New York, aux États-Unis, vendredi 28 septembre 2018, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu en audience le Premier ministre belge, Charles Michel. Rencontre marathon au cours de laquelle plusieurs questions d'actualité ont été abordées. On a eu un entretien qui était plutôt positif, qui était surtout très très utile pour essayer d'avoir une bonne compréhension de part et d'autre de la manière d'envisager nos relations bilatérales. On a aussi l'occasion d'échanger sur les questions géopolitiques, sur la relation entre l'Europe
en général et l'Afrique. Je forme vraiment le vœu que cet entretien soit utile et je forme vraiment le vœu que l'on puisse espérer des évolutions favorables dans les relations entre l'Europe et l'Afrique dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais aussi sur le plan bilatéral. J'espère qu'on pourra enregistrer des progrès et j'espère que cet entretien, c'est mon sentiment en tout cas, a été plutôt utile, plutôt positif et devrait plutôt conduire, je l'espère, à pouvoir améliorer à l'avenir la compréhension entre la RDC et la Belgique et améliorer donc nos relations bilatérales dans l'intérêt des populations respectives, dans l'intérêt de l'ensemble des populations respectives. Devant les délégués de 193 pays membres de l'ONU ce 25 septembre, Donald Trump, président américain, à son contour aucun, affirmé que nous défendons l'Amérique, son peuple, et nous défendons également le monde. Pour le premier citoyen américain, l'Amérique défendra toujours l'indépendance et la coopération internationale plutôt que la gouvernance internationale. Ce, avant d'inviter chaque pays à défendre ses traditions et ses propres cultures. Et de renchérir, nous ne voulons pas imposer notre manière de vivre, mais respecter notre souveraineté, a encore soutenu le chef d'État américain. En cette matière d'affirmation de la souveraineté américaine, Joseph Kabila Kabange, président congolais, n'a rien dit de différent par rapport à son homologue américain. Dans son message au monde, le même jour, du haut de la même tribune de l'ONU, le chef de l'État congolais a soutenu que nous ne saurons faire de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires relevant sans doute de la politique intérieure des États en violation des règles qui la régissent est dangereusement tolérée, sinon balisée, a-t-on indiqué dans son discours. De l'analyse des propos de ces deux chefs d'État, il se dégage la défense de la souveraineté de chacun de leurs pays respectifs. Une convergence des vues sur la question de l'enjeu réel de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. En lieu et place d'hypothéquer l'indépendance et la souveraineté de leur pays, les leaders politiques de la société civile, autorités coutumières, religieuses, patronats, syndicats, ONG et mouvements dits pro-démocratie doivent intérioriser cette évidence étant donné la nouvelle dimension que prend la question de souveraineté avec les deux discours de ces deux chefs d'État. L'effectivité de la souveraineté de la RDC est à revendiquer plus que jamais. Ainsi, Joseph Kabila, qu'on l'aime ou pas, à New York, il a réussi à faire entendre la voix de la RD Congo dans la défense de sa souveraineté. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, dans une correspondance en réponse aux partis et regroupements membres de l'opposition, a donné son feu vert concernant le meeting programmé de l'opposition pour ce samedi 29 septembre 2018 à Kinshasa. Dans sa correspondance, le chef de l'exécutif provincial ville de Kinshasa affirme avoir pris acte de la tenue de cette activité. Pour ce faire, l'autorité urbaine demande aux organisateurs de la manifestation de veiller au respect de la loi en la matière. Je prends acte de la tenue de votre activité à cette date de 10h à 15h sur l'espace compris entre le boulevard Triomphal et l'avenue de l'Enseignement dans la commune de Kasavubu, indique-t-on dans cette correspondance. Le premier citoyen de Kinshasa a encore invité les organisateurs à prendre contact avec le commissaire provincial de la police nationale congolaise de sa juridiction pour des dispositions sécuritaires. À en croire plusieurs analystes, ce meeting de l'opposition est une épreuve de civisme dont devront faire montre non seulement les leaders, mais également leurs militants. C'était au cours d'une réception donnée par l'ambassadeur de la Chine en RDC pour célébrer le 69e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine que le nouveau chantier de la coopération sino-congolaise ont été révélés au grand jour. Le premier de la diplomatie chinoise en RDC, l'ambassadeur Wang Tongking, a précisé qu'il s'agit de la promotion industrielle, de l'interconnexion des infrastructures, de la facilitation du commerce, du développement vert, de la santé, des échanges humains et culturels, de la paix et de la sécurité. Ce, a-t-il ajouté, dans un deal gagnant-gagnant entre les deux États. C'est un ambassadeur chinois en RDC fier des actions entreprises en 2018 qui a énuméré les réalisations engrangées par son pays en RDC, notamment la centrale hydroélectrique Zongo 2 et l'achèvement de travaux de réparation de la Bibliothèque nationale. Quant à la construction d'un centre culturel et artistique, l'ambassadeur Wang a laissé entendre que les pourparlers sont en cours.
Il convient de signaler que ce vent des réaffermissements des liens entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo souffle après la tenue du sommet sino-africain organisé en Beijing du 3 au 4 septembre 2018. New York, capitale économique des États-Unis d'Amérique, aux côtés d'autres pays du monde, des milliardaires nigérians et d'organisations africaines et en pignon sur rue aux États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo a fait parler d'elle à cette cérémonie à laquelle ont pris part l'ambassadeur de la RDC aux USA, François Balumwene, et Kikayabin Karoubi, conseiller diplomatique du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. C'est dans cette salle que le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej, a reçu le prix de développement économique décerné par le magazine américain Forbes International, magazine qui a également octroyé au port sec de Kasumbalesa le prix de meilleur projet d'infrastructure pour l'Afrique australe. Prix décerné au directeur général de l'EGEFREM, Patient Saïbam. Kolwezi, capitale mondiale du cobalt, est à l'honneur. Richard Muyej Manguez-Mans se réjouit de ce plébiscite. Depuis notre avènement à la tête de la province, nous avons fait beaucoup d'efforts et de plus en plus, nous réduisons cet écart, nous réduisons ces paradoxes entre l'immensité des richesses et la pauvreté dans la société. Nous l'avons fait parce que nous avons la volonté politique de faire la différence, nous avons une vision et petit à petit, la ville chef-lieu de la province, Kolwezi, la capitale du cobalt, se transforme, l'intérieur de la province aussi. Les réalisations sont immenses et ce qui impressionne, c'est qu'on l'a fait en peu de temps. C'est sûrement ce qui a aussi attiré l'attention de force. Le patron de la province du Lualaba a reçu toutes les félicitations de l'assistance. Au-delà de cette consécration, Richard Muyej se dit déterminé à réduire le paradoxe entre l'immensité de la richesse de la province à la pauvreté de sa population. Un exemple de cohésion au niveau de l'équipe, de détermination d'aller de l'avant et de répondre au mot d'ordre du chef de l'État. Réduire les paradoxes entre la pauvreté et les immenses richesses qu'il y a dans la région. C'est un défi énorme. Nous le faisons et nous associons les investisseurs eux-mêmes dans le secteur de mines pour réussir le pari. Pour immortaliser cette soirée, des photos de famille avec les nominés, notamment le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej Manguez-Mans, ont marqué cet événement qui rentre désormais dans les annales de l'histoire de ce magazine de renommée internationale. L'aéroport national de Bipemba à Mbujimayi, dans le Kasaï oriental, est de nouveau ouvert au trafic depuis mercredi 26 septembre après-midi. Comme informé lors de notre édition du 24 septembre, les travaux de réfection de la partie de la piste endommagée qui était en cours se sont achevés. Pour l'instant, les aéronefs décollent et atterrissent par la piste 16 vers le nord, le temps que la couche de roulement remise se consolide. Ici est de rappeler que c'est depuis le dimanche dernier, l'exploitation de cet aéroport a été suspendue sur décision des autorités de la régie des voies aériennes RVA. L'aéroport de Bipemba et sa piste longue de 2400 mètres sont vieux de 44 ans. C'est en 1974 que ces installations aéroportières ont été construites. Le commissaire général ad intérim de la police nationale congolaise, Patience Mouchi Diave, a lancé le jeudi 27 septembre 2018 une opération conjointe et simultanée de police dénommée Usalama 5 à Kinshasa, une opération qui va débuter le 27 septembre pour prendre fin le 2 octobre. Cette opération consiste à lutter contre le crime transfrontalier et transnationaux à travers tout le pays membre de l'Organisation pour la coopération de chefs de la police et sud-africaine. Il précise, expliquant davantage au Salama 5, que cette opération va se faire sur terrain via deux investigateurs et le présumé auteur de crimes seront déférés devant le ministère public. Le porte-parole de la police nationale congolaise indique que cette opération en RDC concerne 12 commissariats provinciaux de la ville de Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Haut-Katanga, de Lualaba, de l'Uturi, du Tanganyika, du Sud Kivu, de la Kwango, du Haut-Uele ainsi que du Nord Kivu. Aucun cas de la maladie avérée Ebola au Congo central, précisément à Thiela et à Lukala, a indiqué le chef de la division provinciale de la santé de cette partie du territoire national. Il appelle les habitants de ces territoires au calme. Le chef de la division provinciale de la santé a réagi aux rumeurs
au sujet d'une maladie inconnue accompagnée de diarrhée rouge qui sévit dans ces territoires. Pour lui, il s'agit du choléra. Il recommande à la population de respecter les règles d'hygiène et de ne consommer que de l'eau potable. À vous qui nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel de titres. Le président de la République Joseph Kabila Kabange s'est entretenu avec Antonio Guterres à New York en marge de la 73e Assemblée Générale de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU a félicité la RDC dans le progrès réalisé dans l'organisation des élections. Joseph Kabila a quant à lui remercié Antonio Guterres pour l'assistance de la MONUSCO dans la lutte contre Ebola et a réitéré sa demande du retrait effectif de la MONUSCO. Et puis pas d'Ebola dans le Congo central, notamment à Tchela et à Lukala. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé dans cette province, la division provinciale de la santé du Congo central a indiqué qu'il n'y a aucun cas d'Ebola et a appelé au calme. Enfin, l'aéroport de Bipemba de Mbujimayi a été de nouveau ouvert au trafic aérien depuis le mercredi dernier. Fermé suite aux travaux des réfections sur la piste d'atterrissage, les avions peuvent atterrir par la piste 16 vers le nord, le temps que la couche de roulement remise se consolide. Ainsi s'achève cette édition sur BSC Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de journaux parus en ligne ce vendredi 28 septembre 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrit « Kabila s'est entretenu avec Guterres à New York ». Cette rencontre dissipe la polémique née du voyage manqué en juillet dernier du secrétaire général de l'ONU et du président de la Commission de l'Union africaine qui devait se rendre à Kinshasa. À noter également que les réunions de haut niveau prévues à New York sur la RDC ont été annulées. Leurs organisateurs se sont rendus compte de leur erreur de ne pas associer les Congolais à leur préparation. Le président de la République Joseph Kabila Kabange s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres mercredi 26 septembre 2018 à New York en marge de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU avait dans sa suite son envoyé spécial en RDC et chef de la MONUSCO, Leila Zerougi. Pour sa part, le chef de l'État congolais avait à ses côtés notamment le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères Léonard Chokitundu et son directeur de cabinet Néhémie Milania Wilonja. Rien n'a filtré de cet entretien, mais on croit savoir qu'il a tourné essentiellement autour du processus électoral en cours en RDC, de la situation sécuritaire et de la question du retrait de la mission onusienne. De son côté, Forum des As note en grand titre André Kimbuta ayant pris acte, meeting de l'opposition confirmé ce samedi. C'est confirmé, le meeting de l'opposition annoncé pour ce samedi 29 septembre devant les sièges sociaux du MLC aura bel et bien lieu. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, en a pris acte dans une correspondance hier jeudi. C'est en réponse à une lettre d'information conjointement signée par deux partis récurrents, à savoir le MLC de Jean-Pierre Bemba, les CD de Martin Fayoulou, l'UDPS de Félix Tshisekedi, l'UNC de Vital Kamerhe, les CNB de Freddy Matungulu, les FCR et les GR. Je prends acte de la tenue de votre activité à cette date de 10h à 15h sur la place compris entre les boulevards Triomphal et l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu, a affirmé André Kimbuta dans sa lettre dont la copie est parvenue hier à la rédaction de Forum des As. Tout en autorisant ces meetings populaires de l'opposition, l'autorité urbaine invite cependant les organisateurs à veiller au strict respect des dispositifs légaux en matière, comme pour dire que la loi régissant les manifestations et réunions publiques en RD Congo ne devra souffrir d'aucune faille lors du déroulé de cette matinée politique de l'opposition qui devra donc se passer sous réserve du respect de l'ordre public. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui titre Kasaï Oriental, projet de cimenterie à Katanda. Une délégation de la primature a visité le week-end dernier le territoire de Katanda à environ 60 km au nord de Mbujimayi au Kasaï Oriental pour localiser les sites sur lesquels devra être construite une cimenterie.
Dans cette délégation, qui se faisait accompagner de techniciens chinois, il y avait le député national Roger Lumbala. La Chine avait dégagé 60 milliards de dollars américains pour l'Afrique. Le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze a pu présenter des projets qui doivent être réalisés. Le premier, c'est la construction de l'usine de cimenterie à Katanda, a-t-il expliqué. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.